Oui, Sophie. Est-ce que Fabio est arrivé? Dans son bureau? Bon, d'accord. Donc dès que j'ai fini, je viens le chercher. Ok, pas de message particulier depuis tout à l'heure? Ok, merci. Tout de suite. Je m'appelle Marc-Antoine Trolletti, j'ai 42 ans, je suis marié et papa de 4 enfants. Je dirige une entreprise familiale qui s'appelle l'entreprise Socor Trolletti. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe national en tant que responsable du recrutement, puis responsable des ressources humaines. J'ai ensuite, donc, à l'âge de 33 ans, décidé de changer d'horizon et de vie professionnelle pour reprendre une entreprise familiale créée par mon grand-père en 1949 et donc dont je suis la troisième génération. Je dirige cette entreprise donc maintenant depuis 8 ans et je consacre environ 30% de mon temps de chef d'entreprise en dehors de l'entreprise, puisque je suis depuis 1 an président de la Fédération des travaux publics de Haute et de Basse Normandie. Je suis d'origine italienne, puisque mon grand-père était né dans un petit village du nord de l'Italie. Je suis ce qu'on pourrait appeler communément un immigré de 3e génération. Je n'ai pas connu cette discrimination. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer ma première entreprise suite à un stage. Et donc ma motivation pour reprendre une entreprise indépendante et familiale n'était pas en quelque sorte une revanche sur la vie par rapport à une discrimination dont j'aurais pu faire l'objet. Je crois qu'entrepreneur, c'est quelque chose qu'on est d'abord dans les tripes, qui se vit. Je pense que j'étais au fond de moi fondamentalement entrepreneur, et puis probablement que j'avais aussi envie de donner une pérennité à mon entreprise et de montrer à mes parents et mes grands-parents que cette entreprise pouvait continuer après eux. Lorsque l'on a une culture d'entreprise qui rayonne à l'extérieur, une culture d'ouverture, où par l'exemplarité on montre que les origines ethniques n'ont rien à voir dans les critères d'embauche, eh bien on génère spontanément de la candidature. Lorsque vous rencontrez des jeunes qui ont fait des études et qui sont issus de l'immigration, vous apercevez qu'ils ont globalement, il faut dire les choses, quelques difficultés, notamment dans leur recherche d'emploi, et par conséquent, souvent ils ont une motivation qui est bien supérieure à la moyenne. Les jeunes d'origine émigrée, qu'ils soient de première, de deuxième ou troisième génération, arrivent à des fonctions d'encadrement, et ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire que moi j'ai embauché des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, des responsables de commerciaux originaires de l'immigration. Certaines origines auraient des leçons à nous donner sur le plan commercial en matière de négociation et de capacité parfois à retourner des situations bien mal parties. Bonjour Marc-Antoine. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, je te remercie. Tu vas où là? Tu vas à Porcheville? Je vais à Porcheville, oui. Bon. Donc il y a un projet qui est en cours. Oui. On va étudier et voir avec eux l'évolution des choses par la suite. Très bien. Bon, bah, tu transmettras mes amitiés aux clients de ma part. Très bien. Et puis, en revenant, tu passes me voir, ou si tu rentres trop tard, tu me passes un petit coup de fil pour qu'on fasse un point et qu'on discute un petit peu de la stratégie à mettre en place. Très bien. Ok. Voilà. Ok, bah, bonne route, sois prudent sur la route et bonne réunion. Merci, au revoir. Au revoir. J'ajouterai que la diversité pour l'entreprise, c'est une source de richesse extraordinaire, non seulement la diversité des compétences, mais aussi la diversité culturelle. Une entreprise qui ne se diversifie pas et qui n'a pas ce que j'appelle une démarche grand angle est une entreprise qui va s'appauvrir. Une entreprise qui s'appauvrit, c'est une entreprise qui meurt à terme. L'activité au Sénégal, depuis maintenant quelques années, m'a apporté beaucoup, non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Mes collaborateurs, en règle générale, sont fiers de savoir que nous avons maintenant des activités en Afrique et nous avons fait des échanges culturels qui ont été extrêmement fructueux pour mon personnel, notamment sur un sujet particulier qui est la gestion du stress et apprendre à prendre du recul sur les choses. Il est clair que le travail est une valeur fondamentale. C'est une valeur à partager sans discrimination. Là où il y a de la discrimination, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de l'appauvrissement, il y a de l'étroitesse d'esprit, et donc l'entreprise ne peut pas se développer. Or, le travail est la condition sine qua non du développement. Donc, on doit non seulement partager le temps de travail, ce qu'on nous a expliqué depuis de nombreuses années, mais on doit partager le travail tout court. Parce que plus on travaille, plus on génère de la richesse, plus on génère de la richesse, plus on génère de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée génère du travail. Donc, c'est un engrenage, je dirais, c'est le cercle vertueux du travail.